Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors soyez les bienvenus dans votre émission À votre écoute. Vous savez que chaque culture dispose de ses propres rituels, des comportements symboliques et récurrents qui nous semblent naturels en fonction de nos croyances et qui renforcent aussi notre sens d'appartenance. Avez-vous des rituels que vous appliquez au quotidien? Venez en parler, vous avez des questions sur votre vie, des choix ou des décisions à prendre. Eh bien, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube et à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et à présent, on accueille notre première auditrice, Isis. Bonjour Isis. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup de me permettre de poser ma question en fait. Je suis ravie de pouvoir discuter un petit peu avec vous. Et je suis aussi ravi de vous accueillir à l'antenne. Alors Isis, vous avez 45 ans, vous travaillez dans le secteur social et vous vivez dans les Bouches-du-Rhône, c'est bien ça ? Exactement, oui, c'est bien ça. Et je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous-même, vous avez des petits rituels quel genre de rituel vous avez et comment faites-vous ? Alors, les rituels que j'ai, c'est la méditation. Je m'efforce à la pratiquer quotidiennement. C'est-à-dire que le matin, je me fais ma petite séance de 10 minutes et ça me permet de mettre le ton sur la journée. Et ça me permet de me reconnecter à moi-même et d'essayer d'avoir une humeur à peu près, on va dire, stable. D'accord. Et je fais la même chose le soir. D'accord. Cette pratique de méditation, c'est devenu chez vous un automatisme ? Oui, complètement. Ça devient presque vital. C'est nécessaire maintenant pour moi de pratiquer la méditation et je pense que ça devrait être enseigné à l'école parce que c'est vraiment... ça fait énormément de bien et ça transforme les choses. Exactement. Alors, si vous ne la faites pas, qu'est-ce qui se passe pour vous ? C'est pas terrible. C'est pas la même journée. C'est pas la même journée, oui. Oui, c'est pas la même journée, exactement. D'accord, Isis. Alors, je crois que votre interrogation aujourd'hui est plus liée au côté sentimental. Oui. Racontez-nous un petit peu. Je suis dans une relation de couple depuis quelques années maintenant. Et cette relation est un peu chaotique. C'est une relation assez forte. Oui. On n'arrive pas à se laisser, on n'arrive pas à vivre ensemble parce que des problématiques professionnelles et puis d'autres problématiques qui rentrent en compte les peurs, je pense, de son côté. Et ça n'avance pas en fait. Et à la fois, ça a avancé ces derniers temps, un petit peu quand même. Mais ce qu'il y a, c'est que ça se passe tellement bien parfois que je sais, ça vient de moi. Je pars en... J'ai tellement envie que ça avance que je fais tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire et je pète les plombs. Voilà. D'après vous, qu'est-ce qui n'avance pas dans votre histoire ? Le fait qu'on n'arrive pas à vivre ensemble. On n'arrive pas à construire quelque chose à deux, à être un vrai couple. Oui. Un vrai couple comme moi je l'entends en tous les cas. Est-ce que jusqu'à présent il a tenu une promesse de vivre avec vous ou est-ce que ça n'a pas été le cas ? Non, aucune promesse. Le sujet, on le fuit, il le fuit. Mais à la fois, je sens bien que ça lui convient qu'à moitié cette situation. Et depuis combien de temps vous êtes ensemble ? Ça fait 5 ans maintenant. 5 ans. Et qu'est-ce qui lui permet aujourd'hui de fuir, ou en tous les cas, quels sont ses arguments pour justement essayer de fuir à cet engagement-là avec vous ? Parce qu'on a une différence d'âge et qu'il y a des enfants plus jeunes, il y a certainement là aussi manque de liberté à ce niveau-là, je sais pas, des idées peut-être d'enfermement, de choses un petit peu qui projettent, qui n'existent qu'à moitié parce qu'on n'a jamais vraiment essayé, mais
Mais en tous les cas, c'est voilà. Eh bien, c'est ce que je ressens peut-être aussi, hein, cette notion de lien, enfin en tous les cas de cette de la famille, des enfants, de cette différence d'âge qu'il peut, enfin ou que vous pouvez avoir ensemble. Et donc pour moi, il y a quelque chose qui bloque et qui le gêne et qui le freine dans la notion de l'engagement, pardon. Et je le sens peut-être avoir peur à nouveau de se réengager dans quelque chose avec une famille, avec l'idée de reconstruire cette famille-là. Et il n'est peut-être pas encore prêt. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne le fera pas, mais il le fera d'une autre manière et peut-être pas l'image que vous attendez ou que vous souhaitez de votre histoire, de votre relation et aussi avec cet homme. Donc il faut pour moi essayer de prendre du recul sur les choses. Il faut essayer de vivre votre moment présent parce que il y a du sentiment entre vous et il n'a pas du tout cette volonté de vouloir arrêter l'histoire et je crois pas vous non plus, hein. Non, clairement, non, pas du tout. Oui. C'est pas du tout l'objet de... Exactement. Et vous verrez que par la suite, alors je ne peux pas vous donner une notion de temps, mais je sens que il y aura quand même cette capacité, cette possibilité d'un logement ensemble. Ça peut être un logement peut-être secondaire, tout simplement, pas forcément pour installer une vie résidentielle ou en tous les cas de manière régulière, mais peut-être dans un esprit secondaire où là, il y aura cette possibilité d'aller vers un projet comme ça et vous permettre progressivement de se sentir plus engagé et plus aimé et plus reconnu aussi par rapport à votre relation. Donc pour moi, je crois que il lui faut du temps. Je crois qu'aussi il a des craintes, il a des peurs, il a aussi son passé, hein, forcément, et ses expériences qu'il a vécues auparavant, mais qui ne sont pas liées à vous directement ou qui ne sont pas liées aussi au fait que il y a des enfants. C'est tout simplement lui face à ses craintes et à ses peurs, mais ça ne remet pas en doute ou en question votre possibilité de réalisation ensemble. Bien au contraire. Et profitez de ce qui a profité, peut-être même de voyager, parce que je vous sens avoir cette capacité au voyage, au déplacement, aller aussi à créer ensemble de nouvelles activités et de vous sentir beaucoup mieux et beaucoup plus sereine. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est quelqu'un de généreux et on a voyagé, on a fait quand même pas mal de choses, on a des projets de voyage ensemble. Mais ce logement secondaire que vous voyez, est-ce que c'est quelque chose, vous ne voyez pas une vie commune à proprement parler, ça sera quelque chose d'un peu différent ou c'est véritablement un logement ensemble? Ça peut être un investissement ensemble, mais tout simplement sur un logement qui, on dirait qu'on le positionne plus dans quelque chose de secondaire que de quelque chose de résidentiel. D'accord. Mais en tous les cas, vous ne voyez pas de vie commune pour l'instant. Pour l'instant, même non. Non, je crois pas. Je pense pas. Non, je crois que pour l'instant, ça ne remet pas en cause les sentiments ou quoi que ce soit. D'accord ? D'accord, très bien. Merci Isis pour votre témoignage et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant pour votre évolution. Entendu. D'accord. Très bien, merci. Prenez soin de vous. Merci. Pareillement, au revoir, merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Anaïs. Alors Anaïs est hypersensible, elle vit avec un homme qui a des troubles de l'attention. Quelles sont les conséquences pour leur histoire? On en parle après juste le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Les Rituels. Alors vous souhaitez témoigner sur le sujet ou poser des questions concernant votre devenir, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook et c'est le moment du saviez-vous. Alors le saviez-vous, outre que dans la plupart des rituels, leur origine est mystérieuse et d'autres sont purement d'un phénomène social, une hypothèse a été émise par des chercheurs scientifiques, celle que dans la plupart des rituels, il serait né d'une tentative d'éviter un désastre. Et si à présent on écoutait Anaïs? Bonjour Anaïs.
Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Avec plaisir, Anaïs. Alors, Anaïs, vous avez 33 ans. Oui. Vous êtes en train de créer votre entreprise en tant que naturopathe. C'est ça. Et vous êtes de Montpellier. Oui. Alors, déjà, est-ce que vous-même, vous avez des petits rituels ? J'ai pas un rituel à proprement dit. Je fais souvent du bien-être, c'est ma profession au quotidien. Oui. Mais je suis très intéressée par la lithothérapie. D'accord. Surtout en ce moment, Donc les pierres. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et est-ce que à chaque pierre, vous imitez une croyance dedans ? Oui, vraiment une grosse croyance. Mhm. Et excusez-moi, je suis essoufflée. Et scientifique aussi parce que j'ai pu un petit peu me rapprocher de données scientifiques et j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui pouvaient nous lier à ça, quoi. Donc D'accord. ça m'intéresse particulièrement. Oui. Est-ce qu'il y a des périodes chez vous où vous êtes plus attiré par une pierre que d'autres ? J'ai est-ce- toujours été attirée par l'améthyste, Oui. mais je sens qu'il y a des périodes où effectivement j'ai plus besoin d'autres pierres. D'accord. Et est-ce que ça joue sur l'humeur ou est-ce que c'est en fonction aussi de votre humeur, comme on peut avoir un style d'habillement à des périodes et puis un autre à d'autres périodes en fonction de nos humeurs ? Émotionnel, je dirais plus, ouais. Ouais, Mhm. plutôt émotionnel. Alors, je rappelle que vous êtes une hypersensible. Oui, c'est ça. Alors, ça a des inconvénients, ça a de l'avantage aussi, Oui. parce que l'hypersensibilité nous permet d'être plus créatif, intuitif. C'est un sujet dont on a parlé il y a peu de temps. Mais vous êtes avec un homme qui a des troubles de l'attention. Et racontez-nous un petit peu. Du coup, on s'est rencontrés il y a 1 an au sport. Oui. Et au début, c'était plus moi qui étais attirée mentalement, plus que physiquement d'ailleurs, parce que j'ai toujours été connectée à cette personne. J'ai pas trop su comment l'expliquer, mais j'étais vraiment connectée à cette personne. Et il a mis beaucoup de temps à s'ouvrir à moi. Et là, il s'est ouvert il y a 6 mois. Combien 6 Et, mois hein 6 mois, ouais. Oui. 6 mois. Et c'est vrai que je vois dans son attitude au quotidien qu'il est pudique et Oui. maladroit, Mhm. malgré qu'il a envie de transmettre des choses, il a tendance des fois à ne pas y arriver en fait. Et je D'accord. pense que c'est lié justement à son TDAH et il prend les choses très à cœur, et D'accord. un peu comme moi en fait. Oui, mais alors, de ce que je ressens, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop impatiente ou précipitée à ce que les choses évoluent ? Si, c'est Eh bien oui. mon tempérament, oui. Et oui, je sens ça chez vous, et c'est pour ça que lui, ayant ses fragilités aussi, peut-être que ça le met dans un état de stress, et plus il est dans le stress, et plus peut-être ça fait ressortir son TDAH, hein, c'est ça. hein Oui, c'est ça. Et donc, il faut laisser ce temps peut-être, il faut laisser cette relation se mettre en place. Vous êtes ensemble, mais est-ce que vous vivez ensemble tous les deux ? Oui, ça fait 2 mois là qu'on est emménagé D'accord. ensemble. Et on souhaiterait justement prendre quelque chose ailleurs sous peu. Oui. Parce que je suis locataire, je vais devoir rendre l'appartement là. Mhm. Donc on aimerait bien trouver quelque chose ensemble. Donc voilà. Donc c'est quand même suivre. très optimiste puisque vous avez des projets, vous avez envie de poursuivre et même si votre relation est jeune, vous pourriez être dans une période justement où les 3 premiers mois, les 4 premiers mois sont souvent les plus difficiles, hein, le temps que les personnalités s'adaptent et tout ça. Et bien au contraire, vous êtes en train d'aller vers de nouveaux projets, donc c'est plutôt optimiste tout ça. Comme on s'est dit tous les deux, on ressent quelque chose qu'on n'a jamais ressenti avant en fait avec nos autres partenaires. Mhm. Et on a confiance en cette relation tous les deux, malgré on a quand même une hygiène de vie qui est un peu différente sur certains points, mais on se sent vraiment avancer tous les deux. D'accord. Donc à voir, quoi. Alors, vous avez conscience tous les deux du problème que vous pouvez avoir chacun ? L'impatience, moi je le sais, parce Oui. que vraiment on en a déjà parlé plusieurs fois. Oui. Et je vois que j'ai encore des faiblesses par rapport à mes autres relations en fait. Et Mhm. c'est ça qui me fait le plus peur, quoi. Et Savoir si je vais arriver, ensemble, est-ce que vous essayez de corriger au quotidien ces fragilités et surtout ce qui peut amener votre relation à se compliquer par rapport à justement à ces aspects-là de votre personnalité? Est-ce que vous essayez tous les deux de corriger ça? Oui, on communique beaucoup et Mhm. vraiment on essaie souvent de trouver des solutions aux D'accord. problèmes. Alors, quelle est votre question?
Du coup, je voulais savoir justement s'il y avait un avenir. Je me suis beaucoup posé la question par rapport à l'hygiène de vie qui nous éloigne un tout petit peu sur certains aspects, mais je me vois tellement connectée que je me posais la question. Oui. Vous dites hygiène de vie par rapport à quoi ? C'est vrai que j'ai une hygiène de vie qui est quand même très, pour beaucoup de personnes, très stricte, dans le sens où je fais très attention à mon alimentation, à ce que j'utilise au quotidien, à tous les excès de la vie au quotidien, je fais très attention à ça. Et lui, il est plus du genre à profiter de la vie. Donc, mais on en parle au fil du temps, donc on voit qu'il a envie d'aller vers ce projet de vie-là. Oui. Mais est-ce qu'il va y arriver sans être trop stressé, sans que ça lui donne trop d'angoisse en fait? D'accord. Alors moi, ce que je ressens vraiment par rapport à votre relation, je sens pas quelque chose de si dramatique. Effectivement, vous avez deux personnalités différentes, vous avez deux fonctionnements, mais peut-être que ces deux personnalités sont complémentaires et vous amèneront à vivre ensemble une belle route et avec de grandes possibilités. N'ayez aucune crainte. N'ayez pas peur de votre futur, de votre destin, d'entreprendre des choses dans la vie et surtout, je dirais même, n'ayez pas peur du bonheur. Parce que aujourd'hui, vous êtes en train de vivre un bonheur et vous essayez, alors, uniquement, quand je dis vous, c'est peut-être vous et lui, c'est dans sa globalité, mais on dirait que vous essayez d'y trouver des problèmes et des difficultés. Alors, bien sûr que vous êtes lucide face à certaines fragilités, mais ça ne s'y oppose pas pour autant. Au contraire, ça va s'ajuster, ça va se mettre en place au fil du temps et vous verrez que lui va vous apprendre peut-être à faire un peu du lâcher prise sur certaines choses et à vivre un petit peu autrement et à apprécier la vie aussi dans une autre simplicité. Et puis vous allez peut-être l'aider à avoir une autre rigueur sur son existence et c'est peut-être ça votre pilier, c'est peut-être ça ce qui va vous permettre d'avoir des fondations et de créer un véritable couple. Moi, j'y crois à 100% à votre couple. D'accord, merci beaucoup, c'est rassurant. Ah oui, je ne serai pas votre témoin de mariage, mais j'y crois. D'accord, merci beaucoup. Bon, mais en tous les cas, tenez-nous au courant de votre évolution, parce que je sens que vous allez évoluer très vite. Vous allez changer, vous allez trouver un appartement, vous allez vous installer. Alors, il y aura besoin de réajuster des choses, c'est normal. Mais lâchez un peu, lâchez et détendez-vous. D'accord, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Vous aussi, bonne fin de journée. Merci. Allez, si vous aussi vous posez des questions sur votre vie sentimentale, professionnelle, familiale ou tout autre sujet, eh bien n'hésitez pas à appeler le 0800 26 300 300. Je suis à votre écoute et on revient dans un instant avec Marie. Marie, elle se pose des questions sur son avenir sentimental. Elle a le syndrome du sauveur. On en parle dans quelques minutes et restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est bientôt 16h30, alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de lundi, le sujet sera sur les reconversions de vie. Alors si vous aussi, vous avez vécu une reconversion professionnelle ou d'une manière autre, eh bien n'hésitez pas à témoigner votre expérience à l'antenne de Sud Radio. Et ce sera lundi, je rappelle le numéro 0826 300 300. Et à présent, j'accueille ma prochaine auditrice, Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Marie, vous avez 56 ans, vous êtes géobiologue et thérapeute holistique et vous habitez Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui, c'est ça. Et je vais vous poser cette question du jour. Avez-vous des rituels ? J'imagine que oui, en ce qui vous concerne. Oui. Par rapport à ce que vous faites, je pense que vous êtes sensible à ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple de rituel ou plusieurs, si vous voulez ? Oui, écoutez, déjà le matin, travailler l'ancrage pour être apte à travailler correctement dans ma profession, demander l'alignement, visualiser de la lumière, une bulle de lumière protectrice, et puis comme Anaïs, des pierres. J'ai toujours une labradorite sur mon bureau ou dans la poche si je vais travailler à l'extérieur. D'accord. Voilà, entre autres.
Entre autres, hein, j'imagine. Oui, ces rituels, vous les avez, je dirais, introduits dans votre vie et depuis peu, ou ça a toujours été comme ça depuis toujours? Depuis que je pratique, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années que je me suis tournée vers tout ça et reconnectée à tout ça. Et donc oui, depuis que je pratique en énergétique, ça fait bien une vingtaine d'années oui, que je fais tout ça. Et vous avez un petit gris-gris sur vous, ou est-ce que vous avez ce genre de choses aussi? Alors non, pas un gris-gris en particulier. C'est vrai que j'ai des petits pendentifs pierres que je porte suivant mon ressenti du jour ou de la semaine. Mais non, des gris-gris attitrés, non. D'accord. Alors, Marie, vous avez une histoire compliquée. Vous avez suivi votre compagnon dans sa région. Il habite l'Aveyron, et vous avez été ensemble pendant 6 ans et demi. Et vous souffrez, hein, si on peut le dire comme ça, du syndrome du sauveur. C'est bien ça? C'est un petit peu mon problème, oui. Vous avez analysé un peu le sujet? Oui, j'y travaille, mais c'est vrai que c'est entre le conscientiser et le régler, voilà. Donc j'y travaille depuis notre séparation et c'est vrai que ça joue sur tous les plans de ma vie en fait, puisque là j'ai tout remis en question il y a bientôt 1 an et voilà et je me pose la question, voilà, où je vais aller. Ça m'a un peu ébranlé cette dernière histoire. Je me suis retrouvée effectivement à me retrouver en tête-à-tête avec moi-même et à me poser encore plus ces questions-là, de savoir maintenant il faut que ça s'arrête et de prendre une nouvelle orientation. Et donc du coup, ça impacte aussi ma profession puisque je suis revenue dans mon ancienne région et le redémarrage n'est pas toujours simple dans ces professions-là. Donc voilà, je suis obligée de travailler à côté. Dans votre travail, enfin vous exercez le métier de géobiologue et thérapeute holistique. Quel genre de thérapie? Alors thérapie, j'ai été formée en bioénergie, donc je travaille je travaille sur certains points d'acupuncture, mais aussi je travaille avec mes mains, en magnétisme, voilà, en guidance, beaucoup en guidance, oui. Alors, je reviens sur votre histoire passée. Vous avez vraiment ce sentiment que cette histoire s'est arrêtée à cause justement de ce problème, de ce syndrome du sauveur? Alors pas uniquement. Il y avait des comportements. J'étais avec quelqu'un qui a montré un visage et qui après m'en a montré un tout autre, quoi. Au fur et à mesure de la vie en commun, quoi. D'accord. Je rappelle quand même que ce syndrome, c'est souvent on a besoin de recevoir de la gratitude. C'est une reconnaissance aussi d'autrui. C'est l'abandon de soi, pour donner complètement à l'autre, et sauver l'autre, bien entendu, et d'être dans cette notion de sacrifice, d'empathie. Je dirais exagéré, à la fois parce qu'on s'oublie. Est-ce que lui, cet homme, n'a pas abusé de ça aussi? Oui, complètement. Complètement. C'est quelqu'un justement qui, alors sans aucune critique parce que je sais qu'on vit ce qu'on a à vivre, mais c'est quelqu'un qui n'a aucune empathie en fait et qui vraiment un peu, nombriliste, je sais pas si le terme est bon, mais qui ne s'ouvre pas aux autres, sauf par intérêt, quoi. Alors justement, vous qui êtes vraiment dans l'accompagnement de l'individu, dans le don de soi et des autres aussi, comment on peut être avec un homme pendant 6 ans où cette personne n'a pas du tout d'empathie et était complètement, qui est complètement à l'inverse de vous? Oui, écoutez, parce qu'au départ, il a montré complètement l'inverse, en fait. Je me suis dit, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, enfin, quelqu'un qui vibre comme moi, qui pense comme moi, parce qu'en fait, je pense que c'est quelqu'un qui s'adapte. D'accord. Et donc au fur et à mesure des années passant, le vrai visage a réapparu et là je me suis dit waouh. Il a manqué de sincérité. Une leçon à prendre là. Ça, oui, complètement. Oui. Bon, d'accord. Aujourd'hui ça s'est arrêté. C'est vous qui avez décidé d'arrêter cette histoire, c'est bien ça? J'ai attendu que lui aussi se rende compte que comme j'avais quand même une vie malgré tout équilibrée à côté, j'ai attendu que lui aussi s'en rende compte pour que ça se passe le mieux possible en fait. D'accord. Voilà. Et quelle est votre question?
Alors ma question au départ, c'était plutôt pour ma profession, c'était à savoir est-ce que mon activité justement professionnelle, maintenant que je me suis réinstallée ailleurs, va se développer et me permettre d'en vivre pleinement, parce que là je suis obligée de faire un autre travail à côté. Et donc voilà, mon souhait, ça serait vraiment de pouvoir développer pleinement mon activité pour pouvoir après louer une maison et vivre une vie pour moi, et enfin pas que pour moi, mais voilà, me retrouver dans mes vibrations à moi. Voilà. Vous en doutez de pouvoir vous réaliser dans cette activité-là? Vous doutez de ça? Non, j'en doute pas, mais c'est vrai. Non, j'en doute pas parce que je sais que c'est possible. Mais bon, c'est vrai que cette relation m'a un peu ébranlée dans tout ce que je croyais en fait. Je me suis un peu laissé bouffer, quoi. Oui, alors je dirais que bon, après attention, hein, vous connaissez, je veux pas essayer de contrarier ou de vous opposer à vos termes, mais je pense qu'elle vous a fragilisé un petit peu, plus que ébranlé. Mais pour moi, par rapport à votre activité professionnelle, on dirait que vous vous êtes déjà réalisé dans cette activité auparavant. Est-ce que ça a été le cas? Oui. Alors oui, mais pas jamais au point d'en vivre pleinement, d'en retirer un salaire plein, on va dire, si on parle argent. D'accord, voilà. Mais vous n'êtes pas novice sur le sujet, et voilà, vous avez déjà eu une expérience, une réalisation. Aujourd'hui, votre but et votre intérêt, c'est de pouvoir effectivement créer une stabilité, une continuité sur cette activité. Bien pour moi, oui, je pense que vous allez y arriver. Vous allez y arriver, ça va prendre du temps, parce que je vous sens pas être, on va dire, championne de la communication. Vous avez du mal à vous vendre un peu, voilà. C'est exactement ça. Et ça veut pas dire pour autant, ça veut pas dire, ça remet pas en question vos compétences, bien au contraire, hein, mais vous êtes un peu humble et donc ça fragilise et ça ne donne pas la facilité, si vous voulez, forcément à développer la communication. Mais vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Je vous sens pouvoir justement vous installer dans ce métier et puis pouvoir en vivre correctement. Ça va demander 2 ans avant de trouver cette stabilité-là. Mais vous verrez que vous allez avoir du monde autour de vous, du réseau aussi, qui progressivement va faire parler de vous et vous installer dans une stabilité professionnelle. Et sentimentale, il faut patienter un petit peu. Je dirais qu'il y a une très belle réalisation sentimentale, pas avant la fin de l'année, début de l'année prochaine. D'accord, merci beaucoup. Marie, je vous invite à nous rappeler d'ici quelques semaines pour nous dire un petit peu comment vous évoluez dans votre travail et comment ça fonctionne, d'accord ? Vous allez rester en ligne, le standard va vous reprendre et on va reprogrammer peut-être un rendez-vous d'ici peut-être 3 mois. D'accord, merci beaucoup. Merci Marie. Merci Prenez soin bien. de vous. Oui, vous aussi, merci. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice Corinne, je vais vous donner des conseils pour créer vos propres rituels. Alors déjà, définissez votre intention. Il faut qu'elle soit claire, précise, personnelle aussi, et dans le respect de tout ce qui vit. C'est important. Choisissez le bon moment, l'alignement des planètes, des cycles lunaires, des équinoxes, et une date particulière pour vous. Préparez votre rituel, soit avec une formule de pensée, de croyance, soit avec un objet, un gris-gris ou un bijou, ou de ce qui est pour vous important. Formulez votre intention à haute voix en visualisant votre objectif et laissez vos émotions agir et méditer. Lâchez prise pour sentir le changement en vous. Remerciez les aides reçues, quelles que soient les aides, et laissez l'énergie concentrée agir librement et soyez attentifs dans les jours qui suivent à vos rêves, à vos messages, à votre intuition et aussi aux signes de synchronicité. Et à présent, la parole est à Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, je suis ravie de passer à l'émission. Oh, je pense que moi je suis encore plus ravi que vous. Merci. Corinne, vous avez 60 ans, vous vivez dans le département du Rhône et vous êtes instructrice financière. C'est bien ça ? Voilà. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez un petit rituel ? Parce que vous êtes vraiment dans un métier assez pragmatique, rationnel, et donc... Alors voilà,
très rationnelle, ce qui fait que à côté dans ma vie, je suis plutôt dans la spontanéité, dans la toujours dans la nouveauté, parce que je recherche toujours, on va dire, un tout autre équilibre, parce que c'est vrai que c'est très carré ce que je fais, et c'est vrai que en fait moi il y a quelque chose qui me tient à cœur chaque matin, c'est tout d'abord de remercier la vie de me permettre d'être qui je suis et de pouvoir continuer à m'occuper des personnes que j'aime. Il y a deux êtres particulièrement qui sont là et qui ont beaucoup besoin de moi, c'est mon chien et mon chat, donc c'est eux les premiers le matin. Oui. Et voilà, donc en fait c'est le don de moi. Tout simplement, vous vous remettez à des choses un peu primaires mais essentielles, et c'est ça la vie. C'est ce qui la simplicité complètement. Exactement. Je vis une vie très très simple, et elle me va bien, et elle me rend très joyeuse parce que je suis d'humeur toujours très très positive. Bien sûr. Bien sûr. Et la vie, c'est d'observer ce qui nous entoure. Et on n'est pas maître de ce qui peut se passer. Et je crois que le seul maître dans ce monde, c'est bien la nature. C'est tout. Ça. Et effectivement. Mais c'est bien. Et puis, d'avoir... La nature, justement, elle m'appelle tout le temps, en fait. Exactement. Voilà, donc c'est ce qui permet de me ressourcer, d'être bien et de décharger un petit peu tout ce qui ne va pas chez moi, enfin tout ce qui n'a pas été dans la journée, etc. Ce qui me permet d'être toujours bien avec les personnes que j'aime, toujours de bonne humeur pour pas décharger, bien sûr. Qui se sont passées dans la journée, et ça me permet d'avancer de façon très très simple et positive. Mais exactement, et j'en profite pour dire aussi que la nature, ça nous permet de croire aussi en ses potentiels, en ses capacités, et puis surtout il faut la respecter, quelle que soit la nature. Alors, pardonnez-moi Corinne, quelle est votre interrogation aujourd'hui ? Alors en fait, j'ai le souhait depuis un petit peu plus d'1 an de déménager. Ma fille s'est un petit peu éloignée de moi, et tout comme moi, elle souhaite que je me rapproche. Et simplement, c'est une commune où les loyers sont quand même assez élevés, donc c'est un petit peu compliqué. J'ai une piste depuis quelques semaines qui va me permettre d'accéder à un logement à loyer modéré. Simplement, je suis dans l'attente. Ça me paraît assez imminent là. C'est quelques prochains jours, quelques prochaines semaines, je sais pas, mais peut-être que quelque chose va arriver, mais j'ai pas trop envie de trop y croire pour pas être déçue. Et ça serait une commune en plus qui a taille beaucoup plus humaine que là où je vis actuellement, et qui me permettrait un petit peu de me sentir beaucoup mieux, parce que comme professionnellement je termine pas ma carrière comme je l'aurais espéré, donc si ça peut m'apporter une satisfaction, ça me rendrait heureuse. Vous avez un peu d'hésitation sur cette proposition et cette opportunité de... Non, du tout. Aucune. D'accord, bon, très bien. Moi, je sens que vous allez évoluer, vous allez changer de lieu, d'endroit, vous allez passer à autre chose, et effectivement, vous avez une fin de carrière qui me semble être un peu... pas houleuse, mais un peu difficile, et aujourd'hui vous avez besoin de tourner la page pour vous occuper de vous, mais aussi peut-être vous occuper des autres. Donc il y a ce côté-là, il y a cette envie de donner, il y a cette envie d'apporter, de transmettre aussi, et ça vous allez le faire. Et en ce qui concerne le rapprochement géographique concernant, c'est votre fille, hein, si vous voulez vous rapprocher, voilà, ça va être possible. Ça va être possible. Alors j'ai du mal à vous dire si ça concerne cette
cette habitation-là où vous avez eu la proposition. J'ai un petit doute sur les choses, mais attention, hein, c'est juste mon ressenti. Et bien entendu, c'est la réponse qui pourra valider tout ça. Mais en tous les cas, pour moi, c'est certain que même s'il y avait une petite hésitation sur ce lieu-là, il y en a un autre qui va se décider très rapidement et vous êtes amené à partir et à changer. L'échéance, c'est pour cette année. Je ne sais pas pour quelle période vous souhaitez changer votre vie. Moi, en fait, le plus tôt possible, étant donné que ça fait un peu plus d'1 an que j'attends. Voilà, si d'ici le mois de juin, je pouvais m'en aller. Écoutez, moi, je sens à l'été. Je sens à l'été où vous êtes dans cette phase de changement. Donc, ne perdez pas espoir. Au contraire, continuez à être dans cette démarche d'action, de renouveau, de changement, et vous allez voir que ça va évoluer positivement. Avril-mai, là, on parle de grands changements. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Je n'y manquerai pas. Merci beaucoup de m'avoir parlé comme ça. Ça m'a fait du bien. Merci beaucoup. Merci. Croyez en vous. Allez, si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti et d'être accompagné dans votre évolution de vie, je suis à votre écoute au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Carole. Elle est à la recherche d'une belle rencontre. Ne bougez pas et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, avant de retrouver Les Vraies Voix, présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et j'accueille à présent notre dernière auditrice, Carole. Bonjour Carole. Bonjour Alexandre, bonjour à toute l'équipe de Sud Radio. Merci Carole de votre fidélité à Sud Radio. Carole, vous avez 48 ans, vous êtes de Limoges et vous êtes enseignante. C'est ça. Dans quelle partie de l'enseignement vous enseignez quoi ? J'enseigne le français. Le français, d'accord. Dans un collège, dans un lycée ? Dans un centre de formation pour adultes. D'accord. Carole, le sujet du jour est sur les rituels. Est-ce que vous avez un petit rituel, un gris-gris ou quelque chose, ou peut-être un automatisme dans votre quotidien ? Non, pas vraiment. Je ne suis pas trop superstitieuse. Donc non, pas vraiment de manie ou de gris-gris. Bon, très bien. Est-ce que, d'après vous, ça pourrait être handicapant d'avoir ce genre de choses ou d'avoir trop de rituels à faire ou trop de croyances ? Est-ce que, d'après vous, ça vous enlève d'un poids et ça vous soulage ? Je pense que ça peut rassurer certaines personnes. Après, il ne faut pas effectivement que ça prenne trop le dessus sur la réalité et que ça prenne trop de temps au quotidien. C'est vrai, parce que parfois, c'est comme des superstitions, parfois on peut influencer des choix, des décisions en fonction de synchronicité ou de ce que on peut, des signes qu'on peut avoir vus ou entendus ou autre, et ça influence pas forcément positivement. Alors, Carole, vous êtes séparée depuis 1 an et demi. Oui, c'est ça. Et vous avez eu des rencontres, mais sans un réel engouement. C'est exactement ça. Vous avez déjà été en couple sur une longue durée ? Oui, j'ai été mariée une dizaine d'années au papa de mes garçons. Oui. Nous avons divorcé en assez bons termes et après mon divorce, j'ai rencontré donc mon ex-compagnon avec lequel je suis restée 6 ans. 6 jolies années. On a fini par se séparer. Je pense que comme je suis assez très très proche de mes enfants, on est assez fusionnels tous les trois. Je pense qu'il n'a jamais réussi à trouver sa place. Peut-être je ne suis pas parvenue à la lui faire non plus. Quoi qu'il en soit, voilà, nous nous sommes séparés. Chacun a repris sa route et depuis 1 an et demi, j'avoue avoir fait quelques rencontres, mais sans réel engouement, sans que ça soit vraiment ça. Et j'aspire à rencontrer quelqu'un, j'ai envie de dire, pour de bon, avec qui poursuivre la route et ne pas m'éparpiller en fait. Carole, qu'est-ce qui vous a amené à chaque fois à avoir un sentiment de, pas d'échec, mais de désenchantement face à l'engagement que vous avez pu avoir dans les dernières relations ?
Je ne me sentais pas amoureuse. Je ne me sentais pas finir ma vie en fait avec ces personnes. Je ne me sentais pas dedans. D'accord. Et vous-même, est-ce que vous mettez en action des choses pour rencontrer ? Alors très honnêtement, c'est par en travaillant, c'est compliqué, donc c'est plus par le biais de sites de rencontres. D'accord. Alors, bien entendu, votre question, c'est de savoir si vous allez faire une belle rencontre et stable et durable, j'imagine. C'est ça. C'est ça. Écoutez, pour moi, oui. Alors, bon, bien sûr, je vais peut-être pas vous dire non parce que vous êtes jeune et qu'à un moment donné, il y aura forcément une possibilité de réalisation. Quoique, parfois, ça peut arriver qu'on a du mal à se réaliser. Mais en ce qui vous concerne, Carole, je vous sens être dans cette capacité de réalisation. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a chez vous, et de ce que je ressens dans votre quotidien, il y a une stabilité. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, et votre vie est rangée, elle est structurée. Alors, ça peut avoir des bons côtés et des mauvais côtés, mais sachez que dans votre... on dit souvent que la manière dont on range les choses chez soi, c'est un petit peu... ça reflète l'état d'esprit que nous avons d'un point de vue psychologique. Et chez vous, ça me semble être assez ordonné dans ce sens-là. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est vrai. Oui, voilà. C'est vrai. Et donc, pour moi, il y a une possibilité de rencontre. Alors, ça va demander encore un petit peu de temps. Et il faut surtout pas perdre confiance en vous. Je dirais que, allez, d'ici à l'automne, vous êtes dans cette réalisation de vie sentimentale. Vous êtes dans quelque chose de nouveau. Je pense que cette personne vient à vous. C'est une personne qui sera dévouée, qui aura une envie de vous connaître, de peut-être aussi... elle prendra l'initiative d'aller, ou en tout cas d'aller vers vous et de s'engager dans quelque chose qui pourra vous paraître un petit peu audacieux, mais qui vous donnera aussi confiance à se dire pourquoi pas, laissons faire et vivons ce qu'il y a à vivre et vivons le moment présent. Et ça sera le cas et vous verrez que cette histoire va durer dans le temps. D'accord ? D'accord. Et cette rencontre, vous la voyez plus dans un cadre sur un site de rencontre, dans un cadre professionnel, par le hasard ? Ça peut être vraiment par le hasard et extérieur, pas forcément dans les contextes que vous venez de citer. D'accord. Mais n'hésitez pas à nous tenir au courant. On doit rendre l'antenne, je suis désolé, Carole. Avec plaisir. Merci à vous, prenez soin de vous. Au revoir, merci Alexandre. Allez, pour conclure, je dirais, tout rituel a sa signification mystique permettant de se protéger du danger. Et nous, on se retrouve lundi, le sujet sera sur les reconversions de vie. N'hésitez pas à apporter vos témoignages et aussi à répondre sur le groupe à votre écoute. Passez une bonne fin de journée, la parole est aux Vraies Voix. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre de Lovade. Au menu des Vraies Voix à 17h30, le grand débat. La mobilisation des agriculteurs se poursuit ce week-end. Ils appellent le Premier ministre à venir à leur rencontre. D'où notre question, après les enseignants, les soignants et les forces de l'ordre, Attal doit-il aller à la rencontre des agriculteurs ? Notre expert du jour sera Baptiste Imbert, secrétaire général des jeunes agriculteurs en Occitanie, où c'est très chaud en ce moment. À 18h35, le coup de projecteur des Vraies Voix. Hier soir, France 2 a maintenu la diffusion d'un complément d'enquête sur Jordan Bardella, un reportage à charge selon le RN. D'où notre question, les émissions d'investigation sur les politiques sont trop engagées, objectives ou à charge. On sera avec François Jost, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle et sémiologue. Son dernier livre, Balance ton prof, aux éditions Atlante. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue et René Chiche. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email. Sud Radio.